Alors, tu existes vraiment? Est-ce que tu manges les enfants et les moutons? Tu as peur? Non, tu as l'air gentil. Et toi, tu as peur? Un peu. Approche, je sais y faire avec les bêtes. Je sais pourquoi tu es là. Tu voyais les deux chasseurs. On ne peut rien décocher. Qu'est-ce que c'est? Une galette est un petit pot de beurre. Je le porte à ma grand-mère qui habite dans une maison au milieu de la forêt. Ah oui, je connais cette maison. Tu sais y aller? Oui. J'ai de la chance, dis-moi comment faire. Tu vois ces deux chemins? L'un se nomme le chemin de Pling. L'autre, le chemin de Guil. Chacun mène à la maison de ta grand-mère. Faisons un jeu. Allons-y tous les deux. Je prendrai le chemin de Pling. Toi, le chemin de Guil. Nous verrons lequel arrivera le premier. Le loup, lorsqu'il est avancé un peu sur le chemin de Pingle, s'est mis à courir à toute sa force. Il était réservé le chemin le plus court. La jeune fille, qui sans savoir avait emprunté le chemin le plus long, fut bien vite séduite par la nature qui déployait autour d'elle ses plus beaux charmes. De son côté, le loup ne mit pas longtemps à arriver devant la maison de la grand-mère. Qui est là? C'est moi, grand-mère. Qui c'est moi? Ta petite fille. Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. Dirais la bobinette et la chevillette, chéra. Où es-tu, grand-mère? Dans mon lit. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que... Cela faisait 3 jours que le loup n'avait pas mangé. Il ne restait de la vie que quelques bouts de viande avec un peu de sang et des tissus. Soudain, le loup eut une idée qui le fit rire aux éclats. Il prit le reste de la grand-mère et la disposa sur un plat le mieux qu'il put. Ramassant, il le versa dans une carafe à vin. Le reste du tissu, il le mit au feu et alla se coucher dans le lit de la grand-mère. Malgré ses nombreuses arrêts au chemin, la jeune fille avait continué sa route et elle arriva son tour devant la maison de sa grand-mère. La jeune fille frappait la porte de la maison de la grand-mère. Qui est là? C'est moi, grand-mère. Qui c'est moi? Ta petite fille, je t'apporte une galette et un petit pot de beurre. Tire la bobinette et la chevillette, chéra. Où es-tu, grand-mère? Dans mon lit, pose la galette et le petit pot de beurre sur la table. Tu es venu à pied? Oui. Tu dois avoir faim. Assieds-toi et mange un morceau de viande. C'est bon? Un peu sec. Prends du bain. Est-il agréable? Il est bizarre. Lupin, bien que craigne le loup, avait suivi et avait réussi à entrer dans la maison en même temps que lui. Il s'approcha de la jeune fille. Lupin, mon chat, que fais-tu là? Mon Dieu, qui mange la chair et boit le sang de sa grand-mère. Que se passe-t-il? J'ai froid. Viens te réchauffer dans le lit de ta grand-mère. Où puis-je mettre mon tablier? Jette-le au feu, mon enfant. Tu n'en as plus besoin. Où puis-je mettre mon chaperon? Jette-le au feu, mon enfant. Tu n'en as plus besoin. Et mes choses? Jette-les au feu, mon enfant. Tu n'en as plus besoin.
poilu. C'est pour mieux me réchauffer, petite. Grand-mère, c'est que t'as des grands ongles. C'est pour mieux me rater, petite. Grand-mère, c'est que t'as des grandes épaules. C'est pour mieux porter mon fagot de bois, petite. Grand-mère, c'est que t'as de grandes oreilles. C'est pour mieux entendre, petite. Grand-mère, c'est que t'as de grands trous de nez. C'est pour mieux fumer mon tabac, petite. Grand-mère, c'est que t'as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, petite. Grand-mère, c'est que t'as de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, petite. Grand-mère, c'est que t'as de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Madame, mademoiselle, mon dame, monsieur, monsieur, je suis un peu déçue. Navré, vraiment navré, de revenir vous voir ainsi. Mais je sais que ce n'est pas la coutume. En principe, les acteurs jouent et puis ils s'en vont, mais je dois dire une chose. Je mets tout mon art à jouer le loup, personnage difficile pour lequel je suis allée vivre pendant 3 mois en Croatie, afin de cerner au mieux la psychologie du personnage. J'ai observé les rituels de chasse de ces canidés, afin de les reproduire sur scène, le plus fidèlement possible. Et il me faut avouer une chose. Ce soir, oui, vous m'avez déçu. Quand je me jette sur ma partenaire afin de la dévorer, j'attends du public des hurlements de peur. Or, que m'avez-vous donné ce soir? À peine quelques petits cris de surprise étouffés. Nous allons donc par conséquent recommencer. Pas tous les contes, non, rassurez-vous. Mais le moment de la mort du petit chaperon rouge. Et je veux, vous m'entendez? Je veux que vous hurliez votre peur. C'est compris? On la refait plus sensuelle. Grand-mère, c'est que t'as de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Non, mais vous avez pris des somnifères. C'est comme ça que vous avez peur, vous? Je veux entendre hurler. Ce n'est pas compliqué. On l'a refait plus apuré. Grand-mère, c'est que t'as de grandes dents. C'est pour mieux te manger.